Quand j'ai vu que je devais intervenir, faire une allocution, j'ai failli prier Monsieur le directeur national et l'équipe d'organisation d'enlever. Parce que je me suis dit, je vais être plutôt là comme vous pour écouter. Et je suis tellement rassasié. J'avais pensé que l'exhortation au début, les choses au début, étaient largement suffisants pour moi. Je voudrais tout simplement dire ce que j'aurais à dire de vive voix à Madame le préfet, toute notre reconnaissance pour le soutien. À Monsieur le maire ici présent, pourquoi ne pas rêver qu'avant la fin de l'année, Elydia, tu dis souvent que je parle trop. Pourquoi ne pas rêver qu'avant la fin de l'année, nous puissions nous retrouver, Monsieur le maire ici, de toutes les circonscriptions où nous intervenons, non pas pour des discours, mais tout simplement pour se regarder dans les yeux et se congratuler. Je prie Monsieur le directeur national d'y penser très sérieusement. Fofo Daignon, s'il est là, il va se lever. Elydia, tu te mets à côté de Fofo Daignon. S'il vous plaît, Monsieur le représentant de Madame le préfet, Monsieur les maires, bien-aimés frères et sœurs, vous m'excusez cette discrimination, j'allais dire positive. Voilà les deux qui font que nous voyons ce que nous sommes sur le terrain. Avec vous, bien sûr. Et je vais terminer mon intervention en vous priant de les ovationner très très fort. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur, madame la présidente. Madame le préfet. Monsieur le maire. Merci beaucoup. Merci, merci infiniment. Merci, Basso. Merci. Et à la prochaine pour la fête. Au titre donc des chantiers que nous avons pour l'année 2023, il y a d'une part la consolidation des acquis de 2022, qu'il s'agisse de la promotion des pratiques agroécologiques et des mesures d'adaptation au changement climatique, qu'il s'agisse de la promotion de l'hygiène publique et de l'assainissement de base dans les villages, y compris les villages de la vallée de l'Ouémé, qui sont un peu difficiles sur plusieurs plans, notamment sur le plan agroécologique. La promotion de l'éducation et de la protection des enfants. L'éducation environnementale à travers le concept école verte. L'appui aux deux ministères, le primaire et le secondaire, pour la généralisation effective de la charte de bonnes pratiques. L'appui au système éducatif national à travers la mise en place de matériel didactique favorisant une meilleure compréhension des changements climatiques, ou qu'il s'agisse de la promotion de l'éducation inclusive, dont nous poursuivons avec le projet EDIP Bénin, ou encore qu'il s'agisse de l'effectivité de l'approche holistique que nous voulons développer dans quelques villages pilotes, modèle aussi bien à travers le projet du Cap Bénin qu'à travers le projet PACED Vallée. Mais nous avons de nouveaux défis. Et principalement, je voudrais vous présenter, chères autorités, deux nouveaux défis. Premièrement, c'est l'humanisation de la pratique de Vilomégon au Bénin. Nous savons que c'est très dur, mais nous savons que ce n'est pas un combat discret. C'est d'abord un combat que le gouvernement a engagé et c'est un combat que les collectivités territoriales ont déjà engagé. Donc nous sommes rassurés que nous venons vous appuyer sur ce chantier pour que la pratique
de Ville-au-Megon devienne progressivement la pratique de Vignon-d'Aumegon. Voilà le nouveau défi que nous lançons. Que la pratique de Ville-au-Megon devienne la pratique de Vignon-d'Aumegon. En effet, comme en dispose le Code de l'enfant, ce n'est pas Ville-au-Megon en soi qui est une malpratique, une mauvaise chose, mais c'est de se conformer à la réglementation en vigueur. Ville-au-Megon doit être obligatoirement mis à l'école. Ville-au-Megon, s'il ne peut plus aller à l'école, doit obligatoirement apprendre un métier. Ville-au-Megon doit être traité comme ses propres enfants. Et nous savons comment chacun de nous dépense pour en avoir, et nous savons comment chacun de nous investit tout ce qu'il a pour... Le Ville-au-Megon doit aussi lui aller dans les écoles privées. Le Ville-au-Megon lui aussi doit fréquenter une université privée. Il ne doit pas être un enfant entièrement à part, mais il doit être un être humain à part entière dont la dignité est respectée sur tout le plan. Deuxième défi, c'est la dynamique que nous qualifions de Éden. Enfin, pour le moment, nous la baptisons la dynamique Éden-Bénin. C'est la trilogie enfance, droit et environnement. Et nous comptons encore vraiment beaucoup sur le gouvernement qui est là. La loi sur l'hygiène publique est adoptée et le gouvernement, le Parlement ont eu le mérite d'avoir prévu tout ce qui est prévu dans cette loi-là. Mais il nous faut maintenant passer à la pratique. Que chacun de nous puisse s'approprier tout ce qui est prévu dans cette loi et que dans toutes nos communes, on puisse l'appliquer. Dans toutes les écoles, dans tous les établissements, dans la rue, on puisse l'appliquer. L'interdiction des sachets plastiques, c'est depuis plus de 5 ans déjà, que cela puisse devenir réalité. C'est ça la dynamique Éden que nous voulons lancer au cours de l'année 2023. Enfance, droit et environnement. Et nous voulions vraiment compter sur tous les acteurs pour relever le défi au cours de l'année 2023. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, je souhaite rendre un hommage tout particulier à notre invité d'honneur. Si Sicré a vu le jour, il faut se souvenir que la volonté ferme et l'ambition visionnaire d'un homme en particulier a été un facteur déterminant pour la réussite du projet. Cet homme, c'est le directeur général, révérend professeur Dr Jean-Blaise Kémon. Mon très cher DG, alors que nous sommes réunis pour donner le ton pour la célébration prochaine de cet anniversaire et le destin remarquable de Sicré, il est essentiel de saluer le rôle qui a été le vôtre. La manière dont vous avez œuvré sans relâche à la construction de ce projet, peut-être un peu fou au départ, la détermination sans faille dont vous avez fait preuve pour convaincre, rassembler, surmonter les inévitables difficultés qu'une telle entreprise rencontrerait. Nous avons été nombreux à vous suivre, alors même que rien n'était si simple ni facile. Cela s'explique en grande partie par la conviction qui vous a toujours habité et que vous avez su transmettre à beaucoup d'entre nous. Je voudrais bien espérer qu'à l'occasion des manifestations prochaines, nous puissions vous rendre l'hommage qui vous revient particulièrement cette année anniversaire, en vous remettant, pourquoi pas, une médaille de l'organisation marquée du saut des 30 ans de Sicré et en vous donnant la parole pour partager avec nous la vision et le parcours qui ont été les vôtres. Et pourquoi pas profiter pour reconnaître officiellement ODN, notre très cher frère Elidia Zossou, le mérite de son leadership et son professionnalisme a conduit notre organisation au Bénin. Je vous propose donc, dès à présent, de saluer par nos applaudissements le très cher révérend professeur, directeur général Sicré, fondateur de Sicré. Mais puisque les défis de la promotion de la création requièrent la conjugaison des efforts de tous les protagonistes de Sicré, je voudrais pour finir lancer un appel spécial à tous nos partenaires. Aux bénéficiaires directs de nos actions,
Je rappelle que le CIPCRE Bénin n'a ni la vocation, ni les moyens de s'éterniser dans un village. Mais nous menons à vos côtés des actions pilotes, des actions prophétiques qui doivent vous servir de tremplin pour la prise en main durable de votre propre développement. À vous de savoir vous les approprier. Aux maires des communes de nos zones de concentration du sud au nord, je souhaite que les liens de travail se resserrent davantage à travers non seulement la prévision des lignes budgétaires concernant les actions objet de notre partenariat, mais surtout le décaissement effectif de celles-ci par les mairies. Aux institutions et aux services centraux déconcentrés de l'État, dont la présence ici est assurée par la participation effective de monsieur le représentant de madame le préfet, je voudrais espérer l'oreille attentive dont le CIPCRE Bénin a toujours bénéficié pour votre cause commune. L'avènement du Bénin plus humain, sain et vert. Assurer et rassurer que chaque partie donnera une suite satisfaisante à mon appel. Je vous en remercie. Au nom de tous les maires, de tous les conseils communaux et des populations bénéficiaires, des actions et projets du CIPCRE Bénin, nous sommes reconnaissants à notre partenaire, l'ONG CIPCRE Bénin, et aux organisations qui en assurent l'appui technique et financier. Nous savons que le CIPCRE Bénin applique une approche véritablement. Ces actions et projets sont élaborés avec l'implication de nos services compétents, puisque les résultats attendus contribuent si harmonieusement à l'atteinte des objectifs de nos PDC respectifs et de nos ambitions collectives à l'échelle des départements. Nous prenons ici et maintenant l'engagement solennel de jouer notre partition pour la réussite totale des différents projets nous concernant. Mesdames et messieurs, Madame le préfet, par ma voix, témoigne à tous sa reconnaissance. Parce que ces actions portent son département à un niveau de développement assez significatif. Conséquemment, elle voudrait rassurer CIPCRE Bénin de son accompagnement ainsi que celui des maires pour ces actions en faveur plutôt du développement de nos communautés. Elle exhorte, donc, à cet effet, elle exhorte les élus à continuer leur appui à l'organisation pour la consolidation des acquis et la poursuite de la transformation qualitative au sein des communautés démunies du département et du Bénin entier pour la fierté de l'Ouémé. Vive CIPCRE Bénin, vive le développement du Bénin. Je vous remercie. Pour la première fois, j'étais à la DEM, direction de l'enseignement maternel. Donc c'est cette direction-là qui m'a orientée ici pour un travail. Et c'est ce jour-là que l'éclipse scolaire s'est présentée. Bon. Étant admise à la retraite, j'ai dit, mais il faut quand même continuer l'œuvre. Et que mon prédécesseur, le feu Boupamé Lucien, m'a dit, il m'a orienté. Donc c'est pourquoi j'ai repris encore le chemin de cette ONG CIPCRE. Les actions menées par CIPCRE entrent dans le cadre de la sauvegarde de la biodiversité, des ressources naturelles et de tout ce qui contribue à maintenir la vie sur la terre. Donc, étant déjà passionné de ces questions et vu la dynamique au niveau donc de CIPCRE Bénin en la matière, j'ai voulu donc adhérer pour œuvrer davantage à la sauvegarde donc de la planète. C'est bon? Bien. Ah oui, vous nous dites c'est après, oui. Pardon. Voilà.